Nous sommes de retour au salon de Top Marque de Monaco pour y découvrir l'une des vedettes de ce millésime 2011, la nouvelle Pagani, avec une interview dont vous apprécierez certainement la partie en version originale. Salve, mi chiamo Alberto Giovanelli, sono il responsabile vendite della Pagani Automobili. Siamo al salone di Monaco, al Top Marks, e presentiamo la Pagani Huayra. Mon nom est Alberto Giovanelli, je suis le responsable de vente pour tout le monde Pagani. Nous sommes au salon de Top Marque pour présenter la nouvelle voiture, la Pagani Huayra. Questa è una nuova supercar della Pagani, è la nuova vettura che rimpiazzerà il modello Zonda. È costruita interamente in fibra di carbonio e con tutte le ultime tecnologie. La Pagani Huayra, c'est la nouvelle voiture qui va remplacer la Pagani Zonda. C'est une voiture construite complètement en carbone avec des caratteristiche techniques vraiment innovatives. È la prima vettura al mondo a usare la tecnologia del carbonio e col titanio combinate insieme. Questo permette di ridurre i pesi e di rendere la macchina più sicura. Il peso totale sono 1350 kg. L'une des caractéristiques les plus importantes, c'est que la voiture est totalement en carbone et avec la partie centrale en carbotitanium. C'est la première fois qu'on utilise le carbotitanium sur une voiture, une supercar. Cette caractéristique aide à limiter le poids de la voiture qui est 1350 kg seulement. La vettura ha un motore Mercedes AMG, è un V12 da 6 litri con 720 cavalli ed è stato sviluppato dalla Mercedes appositamente per il progetto della Pagani. Le moteur c'est Mercedes AMG, on l'a développé ensemble au team de AMG seulement pour la Pagani. C'est un 6 litres, 700 chevaux de puissance et plus de 1000 Nm de couple. 12 cilindri biturbo. È la prima vettura al mondo con un sistema di aerodinamica attivo, quindi ha un sistema che lavora come l'ala di un aereo ed è un sistema completamente automatico che viene attivato da una centralina elettronica che gestisce i dati e fa lavorare la vettura come l'ala di un aereo per stabilizzare la guida sulle alte performance. L'aérodynamique active a été appliquée sur la voiture. C'est le même concept qu'on utilise pour les avions. Donc il y a 4 flaps, le lifting system qui travaille sur la voiture par rapport aux informations données par un système de contrôle central. Il se move pour maintenir la voiture la plus parallèle possible au sol, donc pour stabiliser la voiture. Il prezzo base della vettura sono 825.000 euro, che diciamo con le opzioni a listino raggiunge circa 1 milione di euro senza le tasse. Al momento abbiamo in casa già più di 50 ordini e la lista d'attesa supera i 2 anni. Le prix base de la voiture, c'est 825 000 euros hors taxe. C'est la version standard de la voiture. Avec les options disponibles, on peut rejoindre autour les 1 million d'euros hors taxe. Et la livraison, nous avons déjà à peu près 50 commandes confirmées. Donc la livraison est à peu près 2 ans. Après cette dernière escapade monégasque, c'est en Provence que nous avons pu apprécier les charmes d'un salon de plein air, et ce, à la veille du week-end pascal. On est au cœur d'Aix-en-Provence, à la Allées provençales, au deuxième salon de la voiture de luxe, en compagnie de Frédéric. Frédéric, merci de nous accueillir ici sur le stand Audi. On a derrière nous une très belle Audi R8. Il y a, il me semble, 2 motorisations sur l'Audi R8. La R8 va se décliner sur une gamme complète à l'avenir. Actuellement, elle est déclinée en 2 motorisations. Elle est disponible avec un V8 de 430 chevaux, 4 litres 2, desservi par une boîte soit 6 rapports mécaniques, soit une boîte Airtronic. Ensuite, le V10 qui développe 525 chevaux et qui est également desservi par les 2 mêmes styles de boîte. Alors, j'ai entendu parler d'une Audi R8 GT, c'est quoi ?
Alors l'R8 GT, c'est une auto d'abord qui s'est faite dans un premier temps en série limitée. Il y en a eu 330 pour le monde et 15 pour la France. C'est une auto qui est beaucoup plus allégée. Toujours le V10, 5 litres 2, mais qui développe 560 chevaux au lieu de 525. Donc tu peux penser que les performances sont à la hauteur du poids et de la puissance. La R8 aujourd'hui arrive sur le marché de l'occasion. On a donc le V8, le V10. Quels sont les points à surveiller sur cette voiture? La R8, comme toutes les GT ou tous les supercars, naturellement avec une puissance assez élevée, qui risque de passer dans des mains de multipropriétaires avec des conduites différentes. Il est évident que les éléments qui vont le plus souffrir sont souvent les transmissions. On parle notamment des boîtes de vitesse et naturellement de la transmission intégrale puisque la R8 est déclinée en quattro. Ça veut dire que si il y avait une panne de cette voiture, je pense que les coûts de réparation doivent être relativement importants. Mieux vaut partir avec une garantie sur ces voitures-là. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux d'abord choisir son revendeur. Je reviens sur l'historique du véhicule, bien connaître les précédents propriétaires. Alors, Audi a sorti pas mal de nouveautés récemment, la 1, la 7, etc. On a l'Audi A1 qui est présente aujourd'hui sur le salon, il y a l'Audi A7 aussi qui est présente. La 1, ça se vend bien, ça démarre bien, c'est quoi comme produit? Alors là, c'est une petite citadine, déclinant en haut de gamme, hein, naturellement. C'est une voiture qui se vend très bien. Elle est très appréciée par les utilisateurs et un accueil du public très chaleureux. Et l'Audi A7, c'est du très haut de gamme? Alors l'A7, comme son nom l'indique, vient entre la 6 et la 8. Entre parenthèses, la 6 qui vient d'être lancée, la nouvelle A6 qui vient d'être lancée. L'A7 est un modèle Sportback. C'est un véhicule qui se veut une berline tout en ayant des formes de coupé. En poursuivant la visite de ce salon aixois, nous avons pu apprécier les réalisations de prestataires de l'esthétique automobile et plus particulièrement celle d'une jeune société spécialisée dans le total covering. Cette technique permet de personnaliser la couleur ou l'aspect d'un véhicule tout en préservant sa teinte d'origine. Quand la beauté se propose de devenir unique, c'est également l'occasion de saluer certaines réalisations tout à fait exceptionnelles. En matière de voiture, on a parfois affaire à des pièces uniques et la voiture que nous avons derrière nous est une pièce unique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur ce modèle? Oui, ça c'est une voiture unique. C'est basé sur la Mercedes SLK 55 AMG avec une carrosserie entièrement en carbone dans les lignes des années 20, 30 avec l'esprit de carrosserie, je dis haute couture voiture. Les fameux carrossiers aussi français comme Vigoni Valaski ou Jean Bugatti. Celle-ci sera vraiment unique ou il y a possibilité d'avoir deux, trois autres exemplaires? Pour le moment, c'est une voiture unique, mais naturellement, on pourrait la produire dans des petites quantités. Je dis 5-6 voitures, ils sont possibles. Mais nous, on ne veut pas produire dans des grands nombres de, je dis 150 ou 100 ou quelque chose comme ça. Base de Mercedes, ça veut dire qu'on peut faire entretenir la voiture chez un concessionnaire Mercedes, il y a un problème? Oui, exactement. Ça, c'était notre but, d'avoir quelque chose avec une fiabilité très très bien, le confort, sécurité, tout ça d'une voiture de base qui est de la grande série avec ce ligne vraiment unique. Une voiture vraiment faite pour le client. La ligne, qui l'a définie? Est-ce que c'est votre client ou est-ce que c'est vous qui avez créé le modèle? Alors, dessiner, c'est moi, mais donner les grandes lignes, c'était par le client. Parce que lui, il cherchait quelque chose, l'esprit l'année 20, l'année 30, mais avec la technique moderne. Ça, c'est notre solution. Donc ça veut dire que cette voiture est déjà vendue? Celle-ci est vendue. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget si on veut demain venir vous voir et vous commander une voiture sur mesure? Il y aura deux prix. Si on reproduit une voiture comme celle-ci, on parle d'autour de 300 000 €. Si on fait quelque chose comme ça, ça peut facilement doubler le prix. Merci beaucoup.